il y aurait 700 000 tests par semaine faits sur l'ensemble du pays qui va permettre d'isoler les cas de virus. Aujourd'hui, vous êtes en confinement et c'est parfois difficile. Ça fait plus d'un mois et les bonnes habitudes ne sont pas forcément prises encore. Ou pour certains, on a un peu de laisser-aller, on a beaucoup de grignotage, on se fait plaisir. Parfois, on se laisse aller toute la journée à dormir. Eh bien, on va voir avec notre invité qu'il va falloir peut-être repenser ce mode opératoire pour garder la forme. Nous avons aujourd'hui le plaisir d'accueillir le docteur Hervé Collado, qui est médecin du sport. Bonjour Hervé, je vais vous laisser la parole dans quelques instants. Bonjour Alain. On aura à vos côtés, nous allons aborder plusieurs thèmes. D'abord, l'organisation du sport à la maison pendant ce confinement, à la fois pour ceux qui n'ont jamais fait de sport, mais aussi pour ceux qui sont aguerris dans le sport. Et enfin, nous parlerons aussi, bien sûr, du sport après le confinement pour pouvoir se préparer à continuer ce que nous avons acquis pendant ce confinement. Alors, tout au long de l'émission, vous pouvez poser des questions par le chat. Je me ferai le porte-parole auprès du docteur Hervé Collado. Et la première question qui est sur le bout des lèvres de tout le monde, comment on arrive à se motiver quand on est à la maison depuis un mois et demi pour faire du sport et est-ce que c'est important, docteur Hervé Collado? Bonjour à tous. Donc effectivement, c'est très difficile de se motiver. Néanmoins, on n'a pas grand-chose d'autre à faire. L'idée, c'est que finalement, des gens qui n'ont jamais fait de sport trouvent une activité sportive maintenant et débutent le sport comme ça. Donc effectivement, la motivation, c'est peut-être le cœur du problème. Et je crois que la chose la plus importante pour se motiver, c'est se donner des règles, notamment des règles d'horaire en se disant, par exemple, dans la semaine, moi, je vais faire le lundi, le mercredi, le vendredi, à 9h30, je vais faire mon sport. Et de fait, on va pouvoir s'obliger à faire du sport et à ce moment-là, s'organiser durant toute la semaine. Alors, quel sport on peut pratiquer à la maison et dans la limite de ces 900 mètres, quand on peut sortir pendant une heure, qu'est-ce qu'on peut faire? Alors, je diviserai en trois un peu les activités et ça permet en fait un petit peu d'harmoniser dans la semaine. En gros, premièrement, il y a les activités qu'on va dire musculaires. Donc, on peut travailler avec des haltères, les biceps, faire des abdominaux, c'est ce que j'appelle musculaire. Et ça, on n'a pas besoin de beaucoup d'espace. La deuxième. Quel type de matériel là, pour la musculation on peut avoir? Alors là, écoutez, vous voyez, les meilleurs amis de tout le monde en ce moment, de type d'haltères qu'on peut avoir pour pas beaucoup. Alors, on a d'autres choses. On a aussi, vous voyez, par exemple, des petites roulettes. Il y a tout un tas de petits outils et ustensiles qu'on peut utiliser et commander rapidement. Donc ça, c'est la partie musculaire. Après, il y a la partie cardiovasculaire. La partie cardiovasculaire, c'est la course à pied, le vélo. Alors certes, il est difficile dans 1 kilomètre autour de chez vous de courir. On peut bien sûr, pour les plus chanceux, avoir un tapis dans la maison ou un home trainer du vélo. Mais néanmoins, le fait de pouvoir courir un petit peu, même 900 mètres à la maison, c'est déjà une bonne chose. Et la troisième chose à développer, c'est tout ce qui est étirement. Et vous allez trouver sur Internet pas mal de tutos concernant du yoga, du pilates, etc. Donc, si on arrive à combiner dans la semaine ces trois activités, je pense qu'on a fait quelque chose de bien. Combien doit durer les séances en général et est-ce que c'est tous les jours? Comment ça s'organise? Alors là, honnêtement, il n'y a pas de réponse puisque c'est très dépendant du profil de la personne, si elle était sportive ou pas. Néanmoins, je pense qu'il faut privilégier des sessions courtes, mais plus fréquentes. On va dire une demi-heure par jour à raison de 3 par semaine, voire 5 par semaine pour les plus sportifs. Parce qu'à mon avis, des sessions trop longues, on va vite s'épuiser. Alors, il y a une question là des spectateurs. Comment associer le confinement et la zénitude? La zénitude. Alors, je crois qu'il ne faut pas se mettre des règles trop strictes en tête. C'est-à-dire qu'en gros, il faut accepter de se faire un bon Saint-Marcelin coulant avec un verre de vin de temps en temps et puis avoir des règles un peu plus strictes et faire du sport. Ça, c'est souvent en ce moment. Ça, c'est souvent. C'est un peu trop, ouais. Non, mais néanmoins, certains se mettent au sport pour pouvoir profiter du Saint-Marcelin coulant. Vous voyez ce que je veux dire? Mais on ne va pas les blâmer. Hein. Honnêtement, on fait tout ce qu'on peut. Et vous parliez tout à l'heure du matériel. Quand on a un espace très restreint, certains téléspectateurs ont un petit appartement. Donc, comment vous organisez votre séance de sport? Alors, c'est sûr que c'est beaucoup plus difficile quand on a peu d'espace. Néanmoins, avec un simple tapis de sol, on peut faire déjà beaucoup de choses, des exercices de gainage. On a vu qu'avec 2-3 haltères,
et de manière statique, on pouvait faire quand même beaucoup de choses. C'est sûr que la partie cardiovasculaire va être moins développée, mais la partie étirement, yoga, pilates, avec un simple tapis, on peut arriver à faire beaucoup de choses. Est-ce que c'est bon de faire du sport tous les jours et combien de temps? Alors encore une fois, tout dépend de la personne. Quelqu'un qui a été habitué va pouvoir faire du sport tous les jours. Néanmoins, et là j'attirerai votre attention, le sport à la maison n'est pas forcément identique à ce qu'on faisait à l'extérieur. Je m'explique, c'est-à-dire que les exercices, par exemple, quelqu'un qui fait de la musculation dans une salle, et c'est mon cas, quand je vais en faire à la maison, je ne fais pas du tout les mêmes exercices. Et de fait, en fait, je déclenche des tendinites, ou du moins, je sollicite des muscles que je ne sollicitais pas avant. Et donc, on peut avoir des blessures à ce moment-là. Alors là, il y a une sportive là, qui nous pose beaucoup de questions. Comment garder la motivation quand les salles de sport sont fermées? Comment s'entraîner quand on est nageur? Quid de la réouverture des piscines? Qu'est-ce que vous recommandez à ces sportifs addicts, en fait? Comment ils peuvent gérer ça? Alors, bon, pour les nageurs, j'avoue que là, j'ai très peu de solutions, hein, si ce n'est avoir une piscine personnelle. Mais là, il n'y a pas beaucoup, éventuellement, de monde qui pourrait avoir une piscine personnelle. Non, les nageurs, malheureusement, je pense qu'ils vont devoir s'asseoir sur pas mal de temps, en fait, parce qu'avant que les piscines réouvrent, la promiscuité dans une piscine, le taux d'humidité fait que, à mon avis, ça sera des structures qui seront ouvertes assez tardivement, je pense. D'accord. Et dans le fait où on ne fait plus de sport pour les sportifs de haut, qui pratiquent tous les jours, hein, Ouais. il faut qu'ils changent leur alimentation. Qu'est-ce qu'on peut dire sur l'alimentation, de manière générale, en période de confinement pour les sportifs? Alors, comme je disais, en gros, on va diviser en sportifs et non sportifs qui se mettent un peu à l'activité. Pour les non sportifs, je pense que, comme on disait, il faut quand même avoir une hygiène stricte, mais néanmoins garder un certain plaisir à l'alimentation parce que, honnêtement, moralement, je crois qu'on a tous besoin un On petit n'a peu plus tout d'être. ça en ce moment. Hein, on n'a plus On de a ça en tous, ce moment. voilà, on a tous besoin d'être un petit peu réconfortés moralement. Après, il y a les sportifs, et je vais dire les sportifs professionnels, effectivement, et leur terreur, parce que c'est leur métier, c'est de ne pas prendre les kilos qui les condamneraient à des performances moindres, parce qu'ils font moins de sport, effectivement. Et donc là, il faut un suivi. Le meilleur ami aussi, malheureusement, c'est la balance. Je dis malheureusement parce que c'est pas super rigolo de se peser tous les jours. Mais quand c'est un cycliste professionnel et qui doit faire le Tour de France en septembre, il va devoir avoir une rigueur au niveau du poids encore plus importante. Alors, une question, on nous demande les enfants. Comment les amener à quitter leurs tablettes, leurs écrans pour faire un peu de sport? Qu'est-ce que vous proposez? Alors, ce que je propose, déjà, je pense que pour ceux qui ont des enfants et qui étaient habitués à les voir dans leur chambre avec l'ordinateur, le confinement n'a pas changé grand-chose, honnêtement. C'est-à-dire que leur vie est la même. Mais on ne peut pas rester comme ça, les bras ballants. Alors, enfin, c'était difficile avant de les faire sortir de leur chambre, c'est encore plus difficile maintenant. J'avoue que là, effectivement, il faut quand même un petit peu les motiver à les sortir, faire un peu des balades, essayer justement en famille de faire ce fameux kilomètre autour de la maison, si ce n'est en marchant, du moins en essayant un petit peu de courir. Essayer de les entraîner et puis faire en sorte que la sortie quotidienne que nous impose, enfin, que nous permet le gouvernement, ce soit une sortie finalement familiale. Est-ce qu'il y a des sites où on peut, par exemple, retrouver des vidéos de profs pour les enfants? Est-ce que vous en connaissez? Est-ce que ça existe? C'est une question qu'on nous pose. Alors de tête, non, mais honnêtement, vu le nombre très important de Tout qu'il tutos y a. autour du sport, je suis persuadé qu'on pourra trouver très facilement. Alors, une question après le 11 mai, ça, c'est des personnes qui font du vélo. Est-ce qu'on pourra faire du vélo après le 11 mai et dans la limite des 100 km autour de son domicile? Alors, Est-ce que vous j'ai cru comprendre que oui. J'ai cru comprendre que oui. Néanmoins, alors, on va parler du sport après le confinement, effectivement. L'idée, c'est que vous avez compris qu'il y a des personnes qui n'ont jamais fait de sport, qui ont commencé pendant le confinement. Et l'idée, c'est que ça se poursuive, qu'elles continuent dans ce chemin-là. Alors, le vélo, oui, on va pouvoir en faire, je pense. Je déconseille à la personne qui s'est mise à faire du home trainer chez lui pour la première fois à faire une sortie de 100 km, hein, parce qu'il y a quand même des choses. Et de manière plus globale, pour ces gens-là qui ont commencé à faire du sport pendant le confinement et qui veulent continuer, je leur conseille tout de même d'aller consulter leur médecin ou leur médecin du sport parce que faire du sport, c'est bien, mais débuter du sport, il y a quand même quelques règles avant à respecter. Donc ça, c'est dans le cadre du déconfinement. Donc là, si on a envie, on n'avait jamais fait de sport, quand on s'est mis au sport pendant le confinement, à la sortie, si on veut continuer, il vaut mieux quand même aller voir un médecin du sport pour regarder si tout va bien. Quels sont les premiers examens qu'on fait en général quand on fait un peu de cardio, par exemple? Alors, premièrement, s'il y a un bienfait au confinement, c'est effectivement qu'il y a des gens qui se sont mis au sport.
s'ils veulent continuer, effectivement, le premier risque qu'il faut éliminer, c'est un problème cardiovasculaire. Et le conseil, c'est d'aller voir tout de suite le médecin traitant ou le médecin du sport parce qu'en fonction de leur âge, en fonction du poids, en fonction des comorbidités, c'est-à-dire la tension, le diabète, etc., il y aura effectivement, ou pas d'ailleurs, un examen cardiologique un peu plus approfondi avec des cardiologues pour savoir s'ils sont aptes ou pas aptes à poursuivre le sport. Alors, on nous pose une question aussi sur les masques. Est-ce qu'on pourra faire tous les sports avec un masque? Par exemple, courir avec un masque, quelles sont les règles de sécurité? Alors, on va tous un peu découvrir ça ensemble. Néanmoins, je pense qu'il va falloir mettre le masque le plus possible. Après, effectivement, il y a des sports, on pense à la course à pied, où je pense que ça va être utopique de pouvoir courir avec un masque parce que alors, il y a deux problèmes. Le premier problème, c'est que la respiration va être difficile. Ça, ce n'est pas le plus grave. Le plus grave, c'est qu'au bout de 5 minutes, vous allez avoir le masque qui va être humide et transpirant et il ne va plus du tout être efficace. Ouais. Du tout. Donc, en fait, je pense que encore plus que le masque, il y a des règles à respecter, vous savez ou vous ne savez pas, mais on est là pour ça, que quand on court, globalement, on a une traînée derrière et il ne faut pas qu'il y ait quelqu'un qui court à moins de 5-6 mètres derrière vous parce qu'il va y avoir des projections et le risque est important. Voilà. Des particules, voilà. Donc, il faut en gros un périmètre autour de soi d'environ 5 mètres. Et alors déjà, je crois que vous n'allez pas pouvoir courir en groupe, hein, mais si vous courez avec votre conjoint, il faut s'espacer au moins 5 mètres entre deux. Donc ça, c'est une première règle. En vélo, j'imagine que c'est pareil. Tous les sports un peu d'endurance où il y a de la transpiration qui peut gicler et avoir des particules qui peuvent aller porter malheureusement le virus. On est d'accord? Alors, je ne veux pas me tromper, mais en vélo, je crois que les règles sont encore plus importantes. Ce n'est pas 5 mètres, il va falloir vraiment faire du vélo de manière isolée. Isolée, d'accord. Ouais, ouais. On nous pose une question sur si on a eu le Covid, qu'on a été guéri, est-ce qu'on peut reprendre une activité physique normale? Alors, c'est une très, très bonne question. On découvre tout sur le Covid, hein. Tous les jours, on en apprend. Alors, moi, je dirais oui, effectivement, il y a un petit bémol. Je ne sais pas si vous le savez, sinon je vous l'apprends, c'est que le Covid peut, ce n'est pas encore sûr, je veux alarmer personne, entraîner des séquelles pulmonaires, notamment des fibroses pulmonaires. Donc, certes, on va pouvoir reprendre tous les sports, mais si vous avez une sensation d'essoufflement un peu plus rapide que d'habitude, ou vous sentez une petite oppression thoracique, il faudra pas hésiter à aller voir votre médecin généraliste pour faire un bilan pulmonaire. Merci. On arrive au terme de cette émission. Hervé, c'est passé très très vite. Hein. Merci pour toutes ces réponses. On y reviendra dans un deuxième temps parce que le sport intéresse vraiment tout le monde. Merci à tous les téléspectateurs de nous avoir suivis. Nous sommes on va dire, près de quelques jours du déconfinement pour certains, jusqu'à un mois. D'ici là, prenez soin de vous, gardez les gestes barrières, c'est essentiel. Pendant cette période-là, nous devons être solidaires, mais surtout, là, aujourd'hui, je pense que vous avez quelques messages autour du sport. Donc, n'hésitez pas, pour ceux qui n'en font pas encore, motivez-vous, 2-3 exercices par semaine, quelques dizaines de minutes, ça fait du bien. Et pour ceux qui sont des sportifs de haut niveau, ne lâchez rien, adaptez votre alimentation, on va vite sortir de ce virus et on va retrouver dans ce déconfinement le plaisir partagé du sport. Merci Hervé Collado pour tout ce que vous nous avez apporté aujourd'hui et je vous dis à tous et à toutes, rendez-vous dans une prochaine webission et une bonne après-midi et prenez soin de votre santé. Au revoir.